Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves. Aujourd'hui, on va passer à ce qu'on appelle les corrections des bacs. De toute manière, on va commencer par les plus faciles jusqu'à les plus difficiles, Inch'Allah. Mais de manière générale, on va localiser les chapitres qui sont les plus faciles, dans lesquels j'ai entendu qu'il y a certains élèves disent qu'il est difficile. En manière générale, pour traiter ce qu'on appelle les bacs, il suffit juste de comprendre où sont les données et de quelle manière qu'on va projeter pour savoir les angles et aussi de déterminer les forces qui s'exercent sur n'importe quel objet. Alors, de ce cas-là, dans ce cas, on va traiter le bac D 2010 session normale en physique-chimie, en physique seulement, ouais, l'exercice numéro 3, champ électrique. L'exercice numéro 3, c'est un exercice qui comporte que le champ électrique dans lequel il n'y a pas d'autres sujets qui comportent le champ électrique seulement. Il y a certaines séries dans lesquelles je vais les chercher et traiter d'autres exercices en champ électrique pour vous montrer que dans ce chapitre, il n'y a que des questions qui se répètent. Et dans ces exercices, il n'y a que ces questions qui se répètent aussi. Bon, ça demande seulement d'assurer et de savoir les questions, les formules qui génèrent dans les cours et tout ça. Si vous avez tous les formules, vous n'aurez pas de problème en traitant le reste, et ainsi de suite. Cela veut dire que si on commence à traiter cet exercice, si vous traitez d'autres exercices de même cas, vous n'aurez pas de problème. Mais s'il y a des autres exercices dans le cas dans lesquels il y a le champ électrique et le champ magnétique, ça c'est un autre cas dans lequel on va traiter un exercice qui est dans ce cas-là pour vous montrer aussi il n'y a rien de difficile. Alors, suivant. Ce exercice, c'est de type suivant. On dispose d'un appareil permettant de produire dans le vide des ions AZX2-. Ça veut dire que le 2- là, c'est la charge. Ce qui implique que Q est inférieur à 0. Et le A, c'est le nombre de masses atomiques dans lesquelles on ne l'a pas, mais on l'a déjà calculé de cette masse-là. De masse, M est égal à 5,81 fois 10 à la puissance moins 26 kg. On a déjà la masse, donc cela veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher ça. Le fait qu'on n'a pas A, ça veut dire qu'on a déjà déterminé A d'après là. Alors, ici, E de charge Q est égal à moins 2 fois E. Le E là est égal à, on donne, E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. On a déjà donné E. Ça veut dire que pour calculer ou faire des applications numériques, on doit utiliser le E pour la multiplier avec moins 2 pour trouver sa valeur. Alors, les ions qui sortent d'un trou O1, dans le chemin qui est là, le O1 il est là, du plaque A, sans vitesse initiale, sont d'abord accélérés par une DDP, U0 est égal à VA moins VB. Sans vitesse initiale, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de vitesse au départ, mais au point d'arrivée, il s'agit d'une vitesse. Alors, appliqué entre les plaques A et B, distance de 10 cm. La distance de ces deux plaques, c'est 10 cm, qui est D est égal à 10 cm. En arrivant au trou O2, avec la vitesse V0 est égale à 2 fois 10 à la puissance 5 mètres par seconde, on néglige le poids des ions devant les autres forces. Ça veut dire que la force électrique et la force magnétique, n'importe quelle, le poids est négligé devant ces forces-là. Alors, on a une seule vitesse. On a la charge Q et sa valeur. On a la masse et on a la distance. Qu'est-ce qu'on cherche? On vous demande la question 1.1. Sous quelle tension U0 l'ion a-t-il été accéléré entre les plaques A et B pour atteindre la vitesse V0? Tout simplement, on doit faire quoi? On doit calculer la valeur de U0. C'est fini. Si on calcule la valeur de U0, on va savoir le signe de U0 qui est la tension donnée. Alors, la solution sera affichée là, mais attends qu'on lise l'exercice entièrement, puis on va passer à mode solution. 1.2. Vérifier que le poids de l'ion est négligeable devant la force électrique. Ça, c'est une autre question importante. Pour la vérifier, on a une seule cas, et c'est ce cas-là qu'on doit utiliser pour toujours. Déterminer la nature de mouvement de l'ion entre les plaques A et B en calculant son accélération. Ça, c'est aussi tout simplement clair. Si tu as la nature de mouvement, on passe par RT. Ça, j'ai expliqué ça sur les vidéos précédentes. Les deux, ça, c'est un autre texte. On a terminé avec le texte 1. Maintenant, on est dans le texte 2. Le texte 2, partie 2, disent les ions pénètrent ensuite
avec la vitesse V0 faisant un angle alpha de 45 degrés avec l'horizontale par un point O équidistant des armatures C et D d'un condensateur entre lesquels existe un champ électrique d'intensité E est égal à 84 fois 10 la puissance 3 voltmètres. Ça, c'est l'intensité ça, c'est la champ électrique qui existe entre les armatures C et D. Le condensateur dont les armatures ont pour longueur 10 cm chacune et sont distantes de 5 cm, D est égal à 5 cm, se trouve dans le vide. Voir figure. Le figure, il est là. D'où l'entrée de la vitesse qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Il est là, c'est ce schéma-là. On a déjà terminé de cette partie. Maintenant, on est dans la deuxième partie. Alors, de 1, quels doivent être le signe des armatures C et D pour que l'ion subisse une déviation vers le bas? Justifiez votre réponse. Précisez le sens du champ électrique. Ça, c'est aussi un cas possible dans lequel on a besoin de savoir ça. 2. Étudiez le mouvement dans le condensateur et établir l'équation de la trajectoire dans le repère OXY. La même chose, on passe par RFD. Rien ne change, conditions initiales, etc. 2.3. Déterminer les coordonnées du point de sortie du condensateur. Il y a ce qu'on appelle le point de sortie et il y a ce qu'on appelle le point d'impact. Le point d'impact, c'est ce qui existe sur l'écran. S'il y avait un écran ici, on va vous demander de déterminer ça, déterminer les points d'impact, les coordonnées du point d'impact sur l'écran. Mais il y a son cas aussi possible si on trouve on va traiter un autre exercice dans lequel il y a un écran et on va montrer la méthode aussi. Quel sera le mouvement de l'ion après sortie du condensateur? Ce sont les condensateurs, il y avait un champ électrique. Mais après sortie, au point de sortie, après la sortie, ici, il n'y a plus de courant, ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement. Là, on va expliquer ça. 2.5. Vérifier par le calcul que l'ion n'atteindra pas la plaque supérieure. Alors, d'ici, on va aussi générer autre chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, on va commencer à traiter l'exercice. La réponse de question numéro 1, sous quelle tension I0 on a dit qu'on doit calculer. Pour la réponse, on met calcul de U0. Comment faire? On passe par la théorème d'énergie cinétique. Et la théorème d'énergie cinétique, on met la variation d'énergie cinétique qui est égale à travail de force électrique qui existe seul, parce que les autres forces sont négligées. Alors, on n'a que la force électrique et c'est fini. On met la force électrique, on met 1 demi mv carré moins 0, parce qu'au point de départ, il n'y avait plus de force, mais au point d'arrivée, il y avait une vitesse. Alors, qui est égal à Q fois U0, cette formule-là ne change pas. On l'utilise tout ailleurs sans le changer. Alors, on déplace le 2 qui est là vers l'autre côté pour trouver mv carré est égal à 2 fois Q fois U0. Ce qui implique que U0 est égal à quoi? Est égal à mv au carré sur 2 fois Q. En faisant l'application numérique, on remplace chacun par sa valeur et on trouve que U0 est égal à moins 3,63 fois 10 la puissance 3 volts, qui est une valeur négative, ce qui implique que U0 est négative. Alors, la deuxième réponse, pour répondre aux questions, ça c'est quand est-ce qu'on vous demande de calculer la tension U0. On passe par cette méthode. Si on n'a pas la vitesse, on n'a pas la masse, on passe par ce qu'on appelle E est égal à U sur D. Le U sur D, ça implique, on peut tirer là-bas U, on calcule la tension. Parce qu'on a la distance, ou soit on a la distance et on a ce qu'on appelle E. De là, on remplace puis on trouve les valeurs. La deuxième question, vérifie que le poids de l'ion est négligeable devant la force électrique. Alors, la vérification de poids et la force électrique, on doit faire quoi? Chacun d'eux, on doit calculer sa valeur exacte. Si on trouve sa valeur, on compare entre les deux. Si on compare entre les deux, c'est de là-bas qu'on peut donner une conclusion que le poids est négligeable devant devant la force électrique. Alors, pour calculer la valeur de poids, P est égal à M fois G. P est égal à la masse, M, on l'a déjà dans l'exercice, fois G qui est égal à 10. Ce qui implique que P est égal à 5,81 fois 10 à la puissance moins 25 newtons.
Alors, pour la force électrique, on met FE est égal à Q fois E. Avec E est égal à U0 sur D. C'est cette formule que je viens de dire tout de suite là. Alors, FE est égal à la valeur absolue de Q fois U0 sur D. On remplace chacun d'eux par sa valeur, puis on calcule. On trouve F de E est égal à 11,62 fois 10 à la puissance moins 15 newtons. Alors, si on compare entre les deux, on voit que la force électrique est plus grande que le poids. Vu que le poids est très petit devant la force électrique, alors ceci montre qu'elle est négligeable. On donne cette formule toujours. Si on nous donne ce genre de questions, on donne toujours ce genre de formules. P étant très petite devant la force électrique. C'est fini. Alors, qui montre que le poids est négligeable devant la force électrique. Alors, question 1 3. Détermine la nature de mouvement de l'union entre les plaques A et B en calculant son accélération. Alors, là, cette fois-ci, on doit passer par la RFD. Nature de mouvement, pour la faire, on passe par travail de toute force appliquée est égal à MA, ce qui implique qu'on n'a qu'une seule force qui est le FE. FE est égal à MA. Alors, A est égal à FE sur M. Là, on fait l'application numérique. On a demandé de calculer son valeur en calculant son accélération. Pour calculer son accélération, on doit remplacer FE par sa valeur qui est celle-ci et la masse qui est celle-ci. Là, on remplace chacun par sa valeur, on trouve la valeur de l'accélération. En trouvant la valeur de l'accélération, on conclut quoi? On conclut que la nature du mouvement étant rectiligne uniformément variée. C'est ça qui est demandé, seulement cette ligne, rien d'autre. Sur ces genres de questions, on répond comme ça. Alors, en 2.1, quelles doivent être les signes des armatures CD pour que l'union subisse une déviation vers le bas? Alors, pour que l'union subisse une déviation vers le bas, il faut que l'armature C soit négative, le champ est dirigé vers l'armature D, le champ E, et est dirigé de l'armature D vers l'armature C. Ça veut dire que le champ électrique il va se diriger vers D envers E. On va faire un chemin dans lequel on va le publier sur la page. Donc vous allez comprendre comment impliquer les directions de champ et de la force électrique entre les deux armatures. Là, c'est juste une réponse qui est une phrase. La réponse est une phrase. Parce qu'il n'y a pas d'application. Pour justifier, on a besoin de faire ce qu'on appelle une phrase. On la pose et c'est fini. Et en justifiant, on doit dessiner un chemin dans lequel on doit justifier les directions des deux forces. Lorsque le champ est dirigé vers l'armature de l'armature D vers l'armature C, il est de D vers C. Cela veut dire que la force électrique est dirigée de C vers D. Vous voyez, si vous dessinez le chemin, vous allez comprendre. Alors, 2.2 a demandé d'étudier le mouvement dans le condensateur et établir l'équation de la trajectoire dans le repère OXY. Alors, on va passer par la page suivante. La page suivante nous montre quoi? Nous montre 2.2. La solution 2.2, c'est quoi? Nature de mouvement entre C et D et l'équation de la trajectoire. C'est la réponse. Alors, on fait le travail de toute force appliquée est égal à MA. Ça implique que FE est égal à M fois M, M fois A, qui implique A est égal à FE sur M, ce qui est constant. Alors, l'accélération ici est constante. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va projeter sur l'axe OX premièrement. En projetant sur l'axe OX, on aura quoi? On aura 0 est égal à M fois AX, parce qu'on est dans l'axe OX. Dans lequel l'axe OX, il n'y a pas de force, on a 0 force. Alors, A est égal à 0 sur M, ce qui implique AX est égal à 0. Ce dernier-là, on a un mouvement rectiligne uniforme. Condition initiale, AT est égal à 0 secondes, X0 est égal à 0. Alors, AX est égal à 0, V0X est égal à V0 cosinus alpha. Cette projection ne change pas, c'est à retenir. V0X est égal à V0 cosinus alpha. Tous les angles qui sont sur X, en projetant sur ce qu'on appelle, si l'angle alpha, il est décrit d'après ce qu'on appelle l'horizontale, ça veut dire qu'on aura Vx est égal à V0 cosinus alpha, Vy est égal à V sin alpha. Alors, c'est à retenir. Ce sont des conditions à retenir qui ne changent pas. Alors, x est égal à V0 cos alpha fois t.
Ça, c'est l'équation numéro 1 qu'on doit tirer. Alors, en projetant sur l'axe OY, on aura une force. Et cette force, elle est opposée de ce qu'on appelle l'axe OY. Si la force elle est opposée de l'axe OY, cela implique qu'on aura moins F, une valeur négative de la force. S'il était de même direction, l'axe OY et la force électrique ont de même axe, ça veut dire qu'on aura ici une valeur positive. Dans lesquelles on a une valeur négative, on aura moins FE est égal à M fois AY, ce qui implique AY est égal à moins FE sur M. Ce qui implique AY est égal à une constante, alors le mouvement utilise une forme variée. Quelle équation on doit tirer? On va tirer l'équation d'un second degré, qui est la condition initiale à t est égal à 0 secondes. On a y0 est égal à 0, ça n'existe pas. Alors, AY est égal à moins FE sur M, ce qui implique que V0y est égal à AT plus V0 sin alpha. Y est égal à 1 demi AT carré plus V0 sin alpha fois T. Ça, c'est la deuxième équation à tirer. Ce sont les cas de la cinématique. Si vous n'êtes pas très fort en cinématique, vous aurez problème de tirer ces genres de choses-là. Et en appliquant la RFD aussi. La RFD, ça demande ce qu'on appelle... Ici, j'ai oublié juste de mettre RFD. J'ai oublié de mettre ici RFD. Tu dois passer par ce qu'on appelle RFD. Indication RFD. 2 points. Après, on met travail de force appliquée égal à MA. Comme ça, si vous ne mettez pas RFD, ils vont dire que vous n'avez pas compris la méthodologie de répondre. Alors, et aussi le cas de cinématique, c'est important de le savoir. Si vous le savez, vous n'avez pas de problème. Alors, pour déterminer l'équation de la trajectoire, ce sont des équations horaires et les natures de mouvement. On a étudié le mouvement maintenant. Et dans ces deux cas-là, on a étudié le mouvement. Alors, on cherche l'équation de la trajectoire. Alors, pour déterminer l'équation de la trajectoire, on doit tirer t en fonction de x de l'équation 1 qui est là. Puis, on la remplace dans y qui est l'équation numéro 2 qui est là. Alors, x est égal à v0 cos alpha t, qui implique que t est égal à x sur v0 cos alpha. Ce qui implique que t, il est maintenant en fonction de x. On remplace cette formule-là dans t qui est dans l'équation numéro 2. Alors, on pose cette équation, puis on met l'implication de ça, puis on remplace chacun par sa valeur. A, l'accélération A est égale à cette formule qui est celle-ci. Elle est là. On remplace ça par sa valeur, puis on remplace t par sa valeur. Puis on remplace, puis on développe. Si on développe tout, on aura cette formule-là, puis d'après cette formule, on multiplie les deux vitesses qui sont là, V0 part avec V0, ce qui nous reste sinus alpha sur cosinus alpha qui est égal à tangente alpha, alors que Y est égal à moins FE sur 2mv0 carré sur cos carré alpha fois x au carré plus tangente alpha fois x, qui est une nature parabolique. Alors, en calculant les valeurs, tangente alpha est égal à 45 degrés, on a déjà donné ça dans l'exercice. Tangente alpha est égal à 1, on aura ici seulement x. Et là, on calcule de toutes ces valeurs-là, on aura une valeur. Alors, de toute façon, question de 3, on nous a demandé de calculer les coordonnées au point de sortie du condensateur. Toujours, c'est à retenir. Au point de sortie, le coordonnée x, s est égal à ce qu'on appelle L. Toute la distance d'une seule armature qui est le condensateur. Alors, si XS est égal à L, ce qui implique est égal à la valeur qui est donnée dans l'exercice, on va le convertir en mètres, parce qu'on va travailler en mètres. Et de là, on travaille dans YS. Le YS, c'est quoi? Le YS, sont les ordonnées de sortie. C'est YS. Alors, on remplace X par sa valeur qui est le L. Et si on remplace x par sa valeur qui est le L, on calcule parce que de toute manière, tout ce formule-là vaut une valeur de 11,7. Si on trouve la valeur de 11,7, ça veut dire que si on calcule direct, on aura y égal à moins 0,017 mètres. Ça, c'est le YS, ça, c'est le XS. On a le point de sortie S en facteur, en général, x qui est 0,1 mètre, il est là, et y est égal à moins 0,017. Alors, ça, c'est en général, la réponse, elle est là pour calculer les coordonnées au point de sortie du condensateur. Alors, 2,4. Après la sortie des condensateurs, on a dit quoi? C'est quoi la nature de mouvement? C'est ça la question. Après la sortie du condensateur, il s'agit d'aucune force. Cela veut dire que le mouvement devient rectiligne uniforme. C'est fini.
Ça, c'est la réponse. C'est une phrase courte à retenir. Si vous le retenez, si on pose cette question à la sortie du condensateur, la nature de mouvement sera quoi? Ça sera réduit uniforme. C'est fini. Alors, 2,5, c'est la question, je crois bien que c'est la question dernière. On nous a demandé de vérifier que l'ion il n'atteindra pas la plaque supérieure. Comment vérifier ça? Pour vérifier ça, on doit calculer ce qu'on appelle Y max. Alors que Y max, au sommet de la trajectoire, on doit utiliser ce qu'on appelle l'équation horaire. Je crois bien que vous connaissez les équations horaires. Les équations horaires de V carré moins V0 carré est égal à 2A entre parenthèses H moins H0. C'est une équation horaire qui s'agit. Équations indépendantes, disons, ce sont les équations indépendantes. Qui est au deuxième. Si on le tire dans un mouvement rectiligne uniformément varié, on aura cette équation indépendante. Alors, cette équation indépendante nous dit quoi? Nous dit cette formule. Puis cette formule, on a vitesse au point de départ au sommet est égal à 0, qui Y aussi est égal à 0. Alors, on a que l'Y max qu'on va tirer. On aura cette formule qui Y max est égal à moins V0Y au carré sur 2AY. On a AY, on a V0Y. Alors, on remplace chacun de par sa valeur. AY, on doit la calculer où? On doit la calculer ici. Comment calculer AY? On tire ça. Si on tire ça, on va trouver la valeur d'AY. D'où l'implication, si on le calcule ici aussi, le AY, on aura ici sa valeur. F de E sur M, on aura la valeur d'AY directement qui est celle-ci. Alors, on calcule Y max, on trouve que Y max est égal à 0,02 mètres. Alors que, comme que Y max, si on a la distance D est égale à 10, 10 sur 2 est égal à 5. Alors 5 qui est le 5 cm qui est, si on le convertit, on trouve 0,5. Alors que 0,02 étant très petit que 0,5, qui est le Y max étant très petit que D sur 2, alors l'ion n'atteindra pas la plaque supérieure. Ce qui implique en répondant, si on trouve la valeur en répondant, on doit tirer une conclusion et cette conclusion permettra au professeur de comprendre la réponse. Il s'agit de quoi? De toute façon, si vous avez compris ce traitement d'exercice, si vous traitez des autres, vous aurez les mêmes questions qui se répètent même un à un, mais il y a des formules à démontrer. Si vous voyez une fois une formule à démontrer, il suffit juste de prendre une photo et là vous envoyez ça sur page, puis on va traiter ce exercice, on vous envoie la démonstration directement sans problème. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, ce qui n'existe pas dans cet exercice, c'est quoi? C'est l'ordre de calcul, les points d'impact sur l'écran, les points de coordonnées sur l'impact sur l'écran. Alors ça, si je trouve notre exercice, on va traiter ça, Inch'Allah, dans lequel il s'agit de ce qu'on appelle l'écran. Alors, et merci d'avoir suivi ce cours aujourd'hui. Et pour nous contacter, il s'agit juste de notre page Facebook, nos comptes, nos emails, nos numéros de téléphone. Et il y a des livres qui sont disponibles aussi en marché. Si vous voulez des copies, vous serez commandé vos livres. Et d'après tout, en finalisation, vos problèmes, on doit les résoudre, Inch'Allah. Alors, ce qui implique que vous devez faire une chose, c'est quoi? De contacter la page et de lister vos problèmes pour qu'on puisse savoir vos défauts et on les corrige rapidement avant le fêton. Ça vous reste que 4 mois. Je ne vous mets pas la pression, mais je veux que vous réfléchissez bien et vous regardez et vous vérifiez ce que vous avez comme défaut. Et comme ça, vous allez traiter tous vos défauts et vous n'aurez pas de problème. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce cours aujourd'hui et à la prochaine. Veuillez partager la page et la vidéo au max possible pour que les autres élèves atteignent cet exercice pour savoir comment traiter les exercices de champ électrique. Merci.